Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces bons moments de partage. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes dans la joie d'être encore là pour le partage de l'Évangile. Nous commençons un autre sujet qui concerne l'explication des paraboles de Jésus-Christ. L'explication des paraboles de Jésus, nous allons prendre les textes de base. Les points 1C sont les généralités. Matthieu chapitre 33. Matthieu chapitre 13 plutôt. Je commence par le verset 34, même 35. Jésus, je prends le verset 34, Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Nous prenons le livre d'Osée. Osée, chapitre 11, les premiers versets. Osée, chapitre 12, 11e verset. Non, c'est 11. J'ai multiplié des paraboles. C'est le verset que nous cherchons. Oh là 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 là. Nous prenons le livre d'Osée. Dieu a multiplié des paraboles par les prophètes. C'est ça la pensée qui... Osée chapitre 12, c'est le verset 11. Dans certaines traductions, c'est le verset 10. C'est ça le problème. J'ai parlé aux prophètes et j'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il nous accorde sa bénédiction. Alors, l'explication des paraboles de Jésus-Christ, nous disons que Jésus parlait en parabole. Quand nous voyons la parabole, nous voyons un style de parler imagé. Lorsqu'on parle par des symboles,
Lorsqu'on parle d'une manière imagée, cachée, c'est alors qu'on parle des paraboles. Donc, les énigmes, les songes, les paraboles, pour nous, ça cache la même pensée. C'est-à-dire, tout ce que Dieu disait par les prophètes était des énigmes, étaient des paraboles. Donc, voilà ce que nous devons comprendre. Lorsque nous parlons sur des paraboles, nous comprenons que chaque parabole doit mériter une explication. Les paraboles constituent un langage obscur. Voyez, donc Dieu parlait et caché. C'est ça le langage de Sinaï, où Dieu donna la loi, Moïse fit la lecture de la loi, mais après il fera descendre son voile, c'est-à-dire il cachait la vie. C'est ça la pensée. C'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de dire que lorsque Dieu pouvait dire à Israël de tuer l'animal, mais de ne pas consommer le sang, nous disons en d'autres mots cette interdiction cachée. Donc, la loi était un voile. Donc, Dieu mettait les voiles. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Lorsqu'il ne parle pas ouvertement, nous disons qu'il est question d'une parabole. Alors, comprenez par exemple le langage de Jésus-Christ dans les livres de Jean, chapitre 16. Nous prenons le verset 25. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean, chapitre 25, 16, le verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où vous ne me parlerez plus en parabole, où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. Voyez. Donc, à l'opposé, lorsqu'on parle en parabole, à l'opposé, le Seigneur parle ouvertement. Voyez. Donc, j'ouvrirai ma bouche en parabole. C'est ce que dit l'Écriture. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire que Jésus parlait en parabole. Alors, ce langage-là des paraboles, c'est le langage qu'avaient les prophètes. C'est ce que nous expliquons en d'autres mots, selon Exode 4, le bégaiement de Moïse. Moïse bégayait et il ne disait pas clairement. Mais vous remarquerez qu'on devait associer Aaron, puis associer Aaron, pour qu'il puisse expliquer clairement Moïse. Voyez, là nous rentrons dans Exode. Exode chapitre 7, les versets 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Merci. C'est que Moïse devait parler et Aaron devait l'interpréter. Ici, interpréter ne signifie pas traduire, non. Il ne parlait pas deux langues différentes. Remarquez avec Joseph, lorsqu'il récit ses frères, il parlait en langue égyptienne et son intendant, son interprète, traduisait ce qu'il disait. Donc, ce que nous voyons avec Joseph, là, il est question d'une traduction. Mais par contre, lorsque nous sommes de ce côté ici, nous disons que Moïse et Aaron parlaient la même langue. Mais seulement la manière de s'exprimer de Moïse n'était pas claire. Aaron répétait ce que disait Moïse d'une manière claire. C'est ça la différence. Donc, lorsque nous parlons de la traduction, c'est vraiment différent de l'interprétation. Donc, l'interprétation vient donner le vrai sens, la vraie pensée, c'est ça. Donc, les paraboles méritent une explication, et expliquer les paraboles signifie
donner les vrais sens, donner la vraie explication. Donc voilà ce que nous devons retenir à ce sujet. Donc les paraboles étaient le langage des prophètes. En lisant la loi, les prophètes et les psaumes, tous les écrits des prophètes pour nous sont des paraboles. C'est très très important. S'il y a quelques exceptions, on n'en disconvient pas, mais nous disons d'une manière générale, c'est fait des paraboles. Très très important. Que le Seigneur vous bénisse. Alors Jésus parlait en parabole. Lorsque le Seigneur parlait en parabole, il a répété les prophètes. C'est pourquoi on dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai les choses cachées. Vous comprenez? Donc, en d'autres mots, il disait, j'expliquerai. Publier, c'est dire ouvertement. C'est dire à haute voix. C'est très, très important. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, ce que je vous dis en cachette, c'est-à-dire dans la maison, dans les 4 murs, montez sur les toits et publiez cela. Voyez, lorsqu'on crie, on publie, c'est-à-dire là on dit ouvertement. Mais lorsqu'on en parle en cachette, c'est-à-dire l'esprit du secret est là. C'est que Dieu qui parle en parabole, Dieu gardait les secrets. Mais lorsqu'il parle ouvertement, c'est-à-dire il révèle les secrets. Voilà pourquoi pour les salis, la Bible parle du livre scellé. Apocalypse chapitre 5. Le livre scellé des 7 sceaux. Et lorsque le livre n'était pas ouvert, remarquez Jean pleurait. Donc, ça montrait seulement que la rédemption n'était pas accomplie. Donc, en d'autres mots, l'humanité pleurait à tout moment que le livre était scellé. Apocalypse chapitre 5, versets 1 à 5. Voyez. Donc, en d'autres mots, l'ouverture du livre, c'est ce qui permet au peuple d'entrer et de prendre l'héritage. Vous comprenez? C'est comme Israël qui devait combattre les fils d'Anak. C'est qu'en d'autres mots, Cana était scellé, vous voyez, par les fils d'Anak. Ou en d'autres mots, les 7 nations qui gardaient la terre de Canaan étaient aussi les 7 sceaux. Vous voyez, c'est ce que Dieu explique avec Jéricho. C'est que Jéricho, comme la ville prémisse au départ, Jéricho expliquait seulement la réalité de Canaan. Pour la chute de Jéricho, pour que Israël entre, prendre possession des richesses qui étaient, Israël a fait 7 tours. C'est que la ville de Jéricho était un livre scellé. Voyez, un livre scellé, et maintenant Israël devait faire des tours pour que les livres soient décellés. Donc la chute de Jéricho, c'est aussi l'ouverture du livre scellé. Voilà ce que nous devons retenir premièrement. Alors nous ramenons cette pensée par rapport à la terre de Canaan. Cette terre était habitée par 7 grandes nations. Les 7 grandes nations-là étaient là comme des sceaux. Et Israël devait les vaincre. En d'autres mots, vaincre les 7 grandes nations, c'est briser les 7 sceaux. Voilà. Donc en ce moment-là, le secret sera découvert et la vie sera donnée au peuple. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Pour cette raison, Jean pleurait puisqu'il comprenait que la vie restait cachée et le peuple ne pouvait pas être béni. C'est là où nous disons que toute la Bible est regardée comme une parabole. Et le frère Paul dit, s'il n'y a pas d'interprète, que l'on se taise dans les assemblées. Donc lorsque quelqu'un parle en langue, il faut qu'il y ait des interprètes. Or, quand Dieu parle en langue avec les prophètes, nous disons qu'aujourd'hui, avec l'Éphésiens 4, 11 à 12, ces Éphésiens 4, 11 à 12, ce sont des prophètes que Dieu a envoyés
pour pouvoir déceler sa pensée. Donc Aaron était bel et bien prophète à côté de Moïse qui était Dieu. Voyez, c'est Aaron qui rendait clair les parler de Moïse. Donc nous disons qu'aujourd'hui, dans les temps de la grâce, Dieu nous regarde comme des prophètes, nous ses serviteurs. Pour quelle mission? C'est pour rendre clair ce qu'il avait parlé avec les prophètes. Alors, c'est pourquoi nous disons que Jésus, en parlant par des paraboles, il répétait seulement la pensée des prophètes. Il s'est rangé du côté des prophètes. Voilà pourquoi son ministère est divisé en deux, avant les Jourdains et après les Jourdains, c'est-à-dire avant la mort et après la mort. Voyez, avant les Jourdains, c'était Moïse, après les Jourdains, c'était Josué. C'est qu'en d'autres mots, Josué était l'explication de Moïse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, tout ce qui est parabole de Jésus-Christ trouve leur sens quand le Saint-Esprit vint. Voyez. Donc, mais avant, personne ne pouvait comprendre ça. Donc, Jésus parlait en parabole, mais à côté, il expliquait les disciples. Ça, c'était l'ombre. Mais la réalité, l'explication, c'est aujourd'hui avec la venue du Saint-Esprit. Retenons bien cette chose-là. Donc, voilà ce que nous devons comprendre avec les problèmes des paraboles. Je rentre dans la pensée de Matthieu. Matthieu chapitre 13, notre texte commencement. Je prends le verset 34. Matthieu 13, nous prenons le verset 34. Sincère excuse, nous avons un problème de rhinite chronique qui nous dérange parfois. Cette indisposition, ces mouvements-là dérangent quand vous écoutez nos audios. Mais pour nous, c'est une façon de dégager le nez pour que nous respirons bien. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne lui parlait point sans parabole. Voyez, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Quand il ouvrait la bouche en parabole, il devait répéter les prophètes. C'est là où nous regardons Jésus comme ce qu'on appelle la frange. Voyez, la loi disait qu'Israël devait mettre la frange dans leurs habits. Voyez, mettre la frange dans leurs habits. Et lorsqu'il verra seulement la frange, cela devait permettre à Israël de se souvenir des lois que l'Éternel, son Dieu, devait lui donnerait plutôt. Donc Dieu a donné à Israël des lois pour que Israël soit toujours en souvenir, puisse toujours penser à la loi. Il devait porter des franges, un morceau de tissu qu'on mettait dans des robes. Voyez. Alors, lorsque Israël verrait seulement la frange, il devait se souvenir des lois de l'Éternel. Très, très important. Donc, frange, c'était quelque chose qui permettait à Israël de se souvenir des commandements. Nous prenons ces textes pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nombre chapitre 15, versets 38 à 39. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils s'effacent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange, du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner
à l'infidélité. Voyez. Donc, les franges étaient là pour rappeler. C'est très, très important. Or, je vois Jésus-Christ venir rappeler les prophètes. Là, nous disons que Jésus-Christ était la frange. Voyez, très, très important. Donc, il a publié tout ce qui était depuis le commencement. Voyez, il a ouvert sa bouche pour parler en parabole. Répéter les prophètes. Donc, ce qu'il faisait là, il était la frange. Quand les gens voyaient Jésus avec son discours, ils se souvenaient de ce que Moïse avait dit. C'est pour remarquer, il avait l'habitude de dire Moïse a dit et moi j'ai dit. Voyez, il est rappelé, il répétait la loi. Très, très important. On retiendra aussi que le Saint-Esprit, qui devait rappeler le discours de Jésus-Christ, le Saint-Esprit était les franges, la frange. Voyez, il est rappelé, c'est ça même l'œuvre du ministère. C'est quand nous voyons un ministre, les ministres, c'est les représentants de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dira, vous m'avez reçu comme un ange, comme Jésus-Christ. Voyez, donc Paul, devant les peuples, il rappelait les souvenirs d'un homme, les souvenirs de Christ. Donc, on les voyait comme Christ. Donc, sa présence rappelait le Christ, rappelait les commandements du Seigneur. C'est ça, la frange, qui devait rappeler la loi ou les commandements. C'est très, très important. Donc, nous devons comprendre qu'il a rappelé, là, il parlait en parabole. C'est ça, Moïse a dit. Il a rappelé. Mais maintenant, quand il va dire, moi, j'ai dit, en ce moment-là, il est question maintenant de l'explication. Voyez. Donc, moi, j'ai dit, là, il est question de l'explication. Très, très important. C'est ce que nous sommes en train d'expliquer avant sa mort et après. Quand il dit Moïse a dit, c'est-à-dire il se mettait sous la peau de Moïse, sous la peau des prophètes. C'est là où nous disons qu'il jouait les rôles des franges. Donc, c'est ça les problèmes. C'est pourquoi les paraboles de Jésus-Christ méritent une explication. C'est ce que nous allons faire dans notre démarche pour expliquer les paraboles de Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans les généralités. Donc, voilà ce que nous devons comprendre par les paraboles. Alors, lorsque nous considérons les Écritures, nous allons voir que le Seigneur a laissé beaucoup de paraboles. Donc, il y a plusieurs paraboles dites par le Seigneur Jésus-Christ. Et au regard de ces paraboles-là, les mystères de Dieu, ou en quelque sorte, les mystères du royaume, ils sont cachés. Donc, ces paraboles sont nombreuses. Donc, les paraboles de Jésus-Christ peuvent atteindre 50. Le nombre des paraboles peut arriver même à 50. Mais je crois que par la grâce de Dieu, on y toucherait une quarantaine de paraboles. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Alors, ce que nous devons aussi retenir des paraboles, voyez, c'est que dans les paraboles, quand Jésus parlait, Jésus-Christ n'a pas laissé toujours des zones d'ombre. Certaines paraboles cachent déjà l'explication. C'est que face à une parabole de Jésus, on n'est pas obligé de rechercher l'explication sur toutes les choses, puisqu'il expliquait déjà, quoique c'était l'explication dans l'ombre, mais dans cette explication, il y avait déjà des lumières qu'il apportait. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand nous devons interpréter les paraboles, c'est-à-dire, nous sommes en train de compléter ce qu'avait laissé le Seigneur Jésus-Christ. En lisant bien les paraboles de Jésus, vous allez voir qu'il y avait déjà des lumières. Je prends un exemple, c'est la parabole des vignerons. Parabole des vignerons. Non. Parabole des semeurs. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, même Luc 8. Vous allez voir que le Seigneur est en train d'expliquer. Je prends par exemple le chapitre 13, parabole des semeurs. Donc, nous sommes en train de parler sur la compréhension des paraboles. Donc, compréhension des paraboles. Donc, nous avons
parler sur les définitions. Et deuxième point, ceux qui aiment l'ordre, voilà l'ordre. Premier point, les définitions. Deuxième point, c'est la nature des paraboles, ou sorte des paraboles plutôt. Donc, et troisième point, la compréhension des paraboles. Donc, nous avons dit, en ce qui concerne le nombre des paraboles, il y en a plusieurs, une cinquantaine, mais nous allons étudier une quarantaine. Et ici, le troisième point, c'est la compréhension des paraboles. Alors, la compréhension des paraboles, c'est d'abord rentrer dans l'explication que lui-même a donnée. Voyez, puisque la Bible dit, il prenait les disciples à côté. Voyez, et c'est alors qu'il devait leur parler. C'est très, très important. Alors, je prends par exemple dans les paraboles du semeur, Matthieu 13, je prends le verset 38. Écoutez ce que dit le Seigneur. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivrée, ce sont les fils du malin. Donc, ne mettez jamais cette chose comme étant floue. Voyez, au regard des Écritures, quand il faut regarder ça, vous allez comprendre que Jésus a déjà expliqué. Donc, peu importe l'autre définition qu'on peut amener pour enrichir, mais Jésus nous a laissé déjà la voix de tous les vivants, c'est que les champs, c'est les mondes. Voyez, c'est une interprétation qui mérite d'être gardée, puisque ça va nous servir dans beaucoup de choses. Voyez, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Mais de l'autre côté, par exemple, lorsqu'il a parlé sur la bonne sémence, il dira c'est la parole. La sémence, c'est la parole. Mais ici, comme il est question de livrer, il dira que ça, c'est la parabole délivrée. Mais quand la bonne sémence, c'est la parole de Dieu, là, il est question de la parabole de semeur. Voyez donc, dans la parabole délivrée ici, il a déjà donné l'explication. Donc, c'est très, très important. Même les paraboles du semeur, il va expliquer, par exemple, la troisième terre, il dit, ce sont les gens qui acceptent la parole, mais cette parole est étouffée par des soucis. Voyez. Donc, en lisant ça, ça doit quand même nous interpeller. Je prends Matthieu chapitre 13, là, par rapport à la parabole du semeur. J'ai fait la lecture pour comprendre ça. Vous donc écoutez ce que signifie, je suis dans le verset 18. Matthieu chapitre 13, 18e verset. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsque un homme écoute la parabole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Voyez. Donc, les oiseaux qui viennent ramasser la sémence, les animaux qui piétinent la sémence, ils représentent seulement les diables. Voyez, c'est très très important. Or, quand le diable agit, nous allons y revenir, donc il agit par l'armée céleste et l'armée terrestre. Voyez, on y reviendra lors de l'explication de cette parabole. Donc, la sémence, c'est la parole. On dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, voyez, c'est ça la sémence, et ne les comprend pas, les malins viennent. Voyez, il ne comprend pas cette parole, et les malins viendront pour ôter cela. C'est ça. Donc, il y a déjà l'explication. Et la façon de comprendre les paraboles, nous disons que Jésus a expliqué les paraboles. Il y a les principes de l'écriture et son interprétation, un cours que nous avons déjà eu. Nous avons dit, la Bible s'interprète elle-même. Voyez, un jour donne lumière à un autre jour. Voyez, une nuit donne connaissance à une autre nuit. C'est-à-dire, ce que je ne comprends pas dans Matthieu, Jérémie, comme un autre jour, peut toujours m'apporter la lumière. Très, très important. Alors, quand vous prenez la parabole des vignerons, il y a un autre principe que nous devons retenir,
c'est que dans la parabole, Jésus a expliqué des paraboles, mais dans la parabole aussi, la présentation d'une parabole laisse aussi une petite porte pour la compréhension. Donc c'est pourquoi la manière, il faut bien lire la parabole s'explique elle-même aussi. Donc il y a déjà quelques réponses dans la parabole. C'est très très important. Pourquoi je dis comme ça? Je dis comme ça, je prends le songe de Joseph. Joseph donna les songes. On n'a pas interprété ça. Voyez. Mais quand le père va écouter, c'est le père qui va interpréter. Voyez. Il a interprété ça. Donc c'était la compréhension. Pourquoi ses frères l'haïssaient? Les frères n'étaient pas les interprètes. Même quand les pères n'avaient pas encore interprété, ils avaient déjà le sens de ces songes. Ils voyaient déjà que Joseph régnerait sur eux. C'est pourquoi ils ont commencé à l'haïr. Donc, le sens seulement de ces songes-là, qui est vos gerbes tombèrent et les miens restèrent debout. Ah, voyez. Donc là, même quand vous amenez ça dans la rue, les gens peuvent donner une interprétation à peu près. Vous comprenez? Donc, son gerbe reste debout. Donc, lui, il est puissant. Vous êtes faible. Voyez? Donc, il y aura toujours une interprétation qui cadre un peu dans le sens que Joseph, c'est le fort, les autres sont des faibles. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a donné la parabole du vigneron, remarquez très bien, il n'a pas encore terminé, il n'a pas donné l'explication de cette parabole, mais les chefs du peuple, les pharisiens, étaient fâchés. Pourquoi ils étaient fâchés? C'est ça le problème. Ils devaient peut-être dire qu'est-ce que cela signifie. Voyez, rester d'abord serein et puis chercher à connaître qu'est-ce que tu voulais dire. Mais vous allez voir, ils s'étaient fâchés. Pourquoi ils étaient fâchés? C'est puisque la parabole montrait déjà, orientait déjà l'explication. Voyez, c'est ça le grand problème. Orienter déjà l'explication. Et ils pouvaient comprendre sans l'interprétation que c'est nous, les vignerons dont il est question. Donc c'était comme une insulte. C'est pourquoi ils n'ont pas supporté Jésus. Ils étaient furieux à cause de ça. Voyez, donc, ils arrivaient quand même à comprendre que là, il est question de nous. Voyez, c'est pourquoi lorsque nous voulons interpréter les paraboles, nous devons vraiment faire attention. Bien lire, bien comprendre et l'explication. Avant d'aller ailleurs, trouver ça d'abord dans la parabole. La parabole elle-même donne déjà, voyez, c'est comme certaines viandes qui y ont de l'huile. On dit non, avec ça, il ne faut pas préparer ça avec l'autre huile. Lui-même, il va donner de l'huile. Voyez, une fois chauffée, vous voyez la viande commence à faire sortir de l'huile. Voyez, donc c'est très très important. Donc, ça facilite la tâche à celui qui va préparer. Donc, de même, lorsque nous étudions les paraboles, sachant que dans les paraboles, il y a aussi une partie de la réponse. C'est pourquoi nous voyons les vignerons être fâchés. Ils s'étaient fâchés pourquoi? Puisqu'ils avaient compris qu'il est question de nous. Avant même l'explication, ils pouvaient comprendre que Jésus s'adressait à eux. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Alors, autre chose que nous devons retenir, que malgré l'explication donnée par le Seigneur Jésus, les paraboles de Jésus méritent toujours un complément. Un complément. Donc, on ne peut pas prêcher les paraboles de Jésus-Christ tel qu'il a laissé ça comme ça. Non. Il faut toujours extrapoler. Il y a des ouvertures qui appellent d'autres passages, d'autres pensées pour que la pensée du Seigneur soit totalement éclairée. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Si on ne tient pas compte de ce que nous disons là, on aura des paraboles expliquées avec des pensées pauvres, donc moins riches. Donc, c'est très, très important. Que le Seigneur vous bénisse. On y reviendra pour continuer maintenant
l'étude de chaque parabole. Que le Christ vous bénisse. C'était les prophètes Jean Bosco de Kinshasa. Notre contact est coordonné plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.